Non mais si ta femme est plus heureuse avec le garagiste, qui es-tu pour la juger? J'arrive pas à faire ce genre de blague sans me marrer. Cette vidéo, donc, eh bien, précepte de Miyamoto Musashi, ne soyez jamais jaloux, ne va pas contenir de conseils conjugaux. Mais ça m'a quand même donné matière à réfléchir, cette histoire de jalousie. Qu'est-ce que la jalousie si on doit retourner au fondement de la jalousie? Et c'est un sujet dont je peux parler parce que j'ai beaucoup été jalousé, j'ai beaucoup subi la jalousie d'autrui. La jalousie, c'est comparer son identité à celle d'autrui à un instant T sur un critère précis et se sentir floué. On pourrait appeler ça l'envie. Et le problème de ça, c'est que ça met dans un mode de pensée rigide qui n'aide pas à se sortir de sa condition, à s'élever. Moi-même, d'ailleurs, il m'est arrivé, je veux dire, d'avoir envie de quelque chose que quelqu'un d'autre avait, mais j'ai eu la grâce de toujours me retenir comme ça de jalousie, plutôt de me poser la question de comment je me donne les moyens, comment j'obtiens cette chose. C'est pas toujours possible, mais dans tous les cas, déjà me poser la question me fait sortir comme ça de ce feeling émotionnel, de me sentir floué. On disait shtob dans le sud, je me suis fait shtob, de se sentir floué par l'existence. Pourquoi je te dis que ça met dans un mode de pensée rigide qui n'aide pas la croissance? Je suis en train de lire Mindset, The Psychology of Success de Carol Dweck, chercheuse, je crois, à Stanford, sur la différence entre les gens qui ont un fixed mindset, donc un état d'esprit figé, et les gens qui ont un growth mindset, donc un état d'esprit orienté croissance. Les gens qui ont un état d'esprit figé ont une identité à défendre. Hein, par exemple, je sais pas, je suis un mec cool, ok. J'arrive à une soirée, il y a un mec plus cool que moi, en tout cas, l'environnement, comme ça, donne des indications comme quoi c'est lui qui est cool parce que bah, on rigole fort à ses blagues, il est au centre de l'attention et tout. Mince, alors je suis pas un mec cool, je suis pas le mec cool. Vous voyez, et là, ça a fait rentrer dans une dynamique de jalousie qui finalement va à long terme limiter les prises de risques. Si par exemple l'histoire que je me raconte c'est que je suis un mec cool, je vais faire en sorte de ne plus jamais fréquenter que des gens qui me renvoient cette image de mec cool. Et d'ailleurs, par définition, la coolitude étant en grande partie basée sur la nouveauté, au bout d'un moment, ils vont plus me trouver aussi cool qu'avant. Et donc, je vais finir ma vie malheureux et de plus en plus stressé par avoir besoin de défendre mon identité et donc de ne fréquenter que des gens qui vont me renvoyer que je suis cool. Bref, t'as compris le pattern. À l'inverse, l'état d'esprit de croissance, il est de se dire, ok, cette chose est dure aujourd'hui, j'ai pas encore le niveau, cette chose ne m'est pas encore accessible, mais petit pas par petit pas, petit à petit, comment corriger quand sa langue fourche, je peux peut-être me mettre en chemin, me donner les moyens, trouver un moyen de faire quelque chose. Je m'efforce de ça. Hein. Moi, on m'a très jeune dit que j'avais un talent à l'écrit. Et donc, quand j'ai commencé à écrire et qu'il y avait des trucs pas terribles qui sortaient, ça clashait avec cette image de mec qui est censé être bon. Parce que si je suis censé être génial, tout ce que je produis doit être génial. Or non, 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 non. Et en plus, chaque fois que je change de genre, chaque fois que je change de format, je suis obligé d'apprendre des choses. Et je te mentirais en te disant que ça me fait jamais un peu mal à l'image de moi, parce que il faut aussi un peu d'ego quand même, quoi qu'on fasse. Il faut quand même se raconter qu'on est bon. C'est d'ailleurs ça qui crée de la jalousie, hein. Souvent chez les gens, c'est pas tes compétences, c'est le fait que tu t'autorises à en avoir, que tu t'autorises à avoir des ambitions, tu t'autorises à ne pas avoir, à ne pas vouloir d'un destin tracé de random absolu. Généralement, ils se disent, mais comment ça se fait qu'ils se sentent dignes? Et ils vont jalouser le fait que tu t'estimes digne de la grandeur plus que la grandeur elle-même. Voilà, petit paradoxe de la nature humaine, mais si tu piges ça, eh bien, tu gagnes du temps. Voilà, donc ça, remercie-moi, c'est moitié Musashi, moitié moi dans cette vidéo. En tout cas, voilà, la jalousie ne sert pas trop ta cause, elle est un sentiment, choisis pas ses pensées, c'est F vidéo précédente. Enfin d'ailleurs, je devrais faire le signe dans cet autre sens. Pour moi, la gauche c'est là, mais pour toi c'est là. Bref, en gros, tu peux avoir de la jalousie, c'est un sentiment humain. Comment tu la transformes ensuite en fuel, en carburant pour t'autoriser toi-même à aller chercher ce dont tu as envie, à aller chercher ce dont tu as besoin. Voilà. Encore une fois, Musashi nous présente des préceptes qui ont l'air vraiment figés dans le marbre, enfin plutôt peints sur du papier de bambou, mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours une voie détournée
une voie tactique, une voie fine d'arriver à l'essence du principe. Et je pense que celle-là est plus intéressante que de dire ne sois jamais jaloux, vu que est-ce que tu choisis d'être jaloux? Moi, chaque fois que je me sens jaloux de quelqu'un, de quelque chose, je peux te dire que c'est pas une décision consciente. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a apporté, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer avec un pouce, un com, ou à la partager auprès de quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message. Pourquoi pas quelqu'un qui est jaloux maladif. Envoie-la à tes haters. Franchement, il n'y a pas plus gros doigt d'honneur que tu puisses leur faire. Et puis, ça tombe bien, Musashi n'a pas interdit d'être un sale gosse. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour le prochain précepte du Dokodo, la voie à suivre seule. Et d'ici là, prends soin de toi.